11 doré, la 3e place de la Croatie, est-ce qu'on s'en souviendra? C'est le débat du 20h30 info. Jingle, s'il vous plaît, mes amis. Personne ne va se souvenir de la 3e place de la Croatie, d'après ce que je sais du Villepap de l'équipe du soir. Non, Mémé. Ah, vous avez dit oui? Karine, vous avez dit oui? Moi j'ai dit non. Ah, vous avez dit non? Non, j'avais l'impression que tout le monde avait dit non. Donc, non, moi pourquoi on s'en souviendrait? En Croatie, je pense qu'on va s'en souvenir. Ouais. Mais si ça avait été le Maroc, évidemment, ça avait une résonance particulière. C'était le premier pays arabe en demi-finale de Coupe du Monde. S'il terminait sur une victoire, avec toute la cote de sympathie qu'il y avait pour cette équipe, et la Croatie, ils l'ont déjà fait. Enfin, je ne pense pas que ça va rester dans les annales. On va plus se rappeler de la 4e place du Maroc que de la 3e place de la Croatie. En 98, on se rappelle tous qu'on a battu la Croatie en demi-finale avec un doublé de Lilian Thuram, ça c'est clair. Mais qui se rappelle la Croatie de la Croatie 3e en 98? La Croatie d'avant Cœur, tu t'en souviens quand même. Ah oui, non mais qui se rappelle qu'ils ont terminé 3e? Bien sûr qu'on s'en souvient de l'équipe, c'est pas ça. Mais vous avez raison. Non mais moi j'ai révisé aujourd'hui pour le savoir. Parce qu'en fait ils ont gagné 2-1 contre les Pays-Bas en match pour la 3e place en France. Et personne s'en rappelle. À part les gens, à part les citoyens du pays. Croates. À part les citoyens du pays. Il est même croate que des Hollandais, c'est une évidence. Pardon, mais il y a Karine qui elle, se souviendra que la Croatie a terminé 3e de ce tournoi. J'imagine, après peut-être que dans 20 ans j'oublie, mais je pense qu'on oublie un homme qui est Luka Modric. Ah oui, et là, mais attends, on se rappelle de Boban. Sauf que cet après-midi, c'est le premier joueur de champ à avoir joué 7 matchs dans une Coupe du Monde à 37 ans. Et surtout, c'est quand même, finalement, 2018-2022, c'est un package. C'est-à-dire que le Ballon d'Or 2018, il a fait finaliste d'une Coupe du Monde, 3e d'une Coupe du Monde pour un pays qui est tout petit. Donc, je pense que c'est l'assemblage des deux. Le sélectionneur qui était là en 2018, qui est là en 2022, le capitaine qui est le même, et Luka Modric qui a joué tous les matchs alors qu'il a 37 ans et que c'est un record. Les seuls joueurs qui avaient joué 7 matchs en Coupe du Monde, c'était des gardiens de but. Sinon, tu n'as personne de plus âgé qui avait fait ça sur une seule phase finale de mondial. Donc, je pense que Luka Modric, c'est le petit truc qui peut te faire basculer pour s'en souvenir. Virginie, Luka Modric, il a parlé après cette 3e place. Il a parlé, il s'est exprimé. Pour lui, cette victoire est tout simplement savoureuse. Il a pris la parole pour dire qu'ils ont fait quelque chose de vraiment génial pour le football croate. Maintenant, les autres peuvent nous voir comme une super puissance du football. L'avenir du football croate est prometteur et ce tournoi nous aidera à grandir encore plus. La super puissance du football, la Croatie, donc moins de 4 millions d'habitants. On est sur une génération extraordinaire, mais le fait que la Croatie s'installe sur, on va dire, moyen terme. Si, ils y sont. Il y a la permanence dans les résultats. Et voilà, c'est la preuve sur le terrain, tout simplement. Ils étaient 3e, ils sont 3e. Ils étaient des résultats. Ouais, non, mais ils ont été 3e, ils ont été 2e, ils sont 3e. Je veux dire, quelle équipe, à part nous, a autant de résultats en phase finale? Sur cette petite finale, je sais pas, ça vous plaît comme match? Oui. Moi, j'ai défendu ça. Alors, j'avoue que j'avais envie un peu que le Maroc gagne, mais ça a été un beau match. Ah, vous regardez Olivier Rouillet, parce qu'hier, en mon absence, vous avez parlé de cette... Ah non, moi j'ai dit hier que tout le monde s'en foutait, mais j'ai pris du plaisir à le regarder, c'est pas le problème. Tu disais que tu t'en foutais. Oui, non, mais les deux sont pas incompatibles. Mais j'ai gagné le duel quand même. Non, mais je comprends que les joueurs aient pas envie de le jouer, par exemple. Pardon? Non, mais c'est vrai que tout le monde s'en fout, mais on prend du plaisir à le regarder. Non, mais j'ai pris du plaisir à le regarder. Même si j'ai trouvé que sur le but marocain, le gardien croate, excusez-moi, j'ai fait une sacrée erreur. Le ballon, il est plein de neige et il sort même pas pour capter. Envie de le regarder parce qu'il y a une certaine forme aussi de, pas de dépression, mais de se dire, on arrive à la fin là. Ah, ça et cette Coupe du Monde, franchement, elle m'a enthousiasmé. Ouais. Et le fait de se dire, il reste plus beaucoup de matchs, je me suis dit, tiens, c'est une occasion de plus de regarder. Tu pourras nous appeler si ça va pas. Avec Prime, on fera des dîners chez Flunch. Je suis angoissé à l'idée de se dire, tu pourras avoir joué Bouffal. Cette Coupe du Monde s'arrête. J'ai envie de chialer. Pas moi. Buffalo Grill et Courtepaille. Bien sûr, il ira où il veut avec moi. Quand il n'est pas bien, moi, Ludo, je suis toujours là. Sors les oursins de tes poches. C'est pas quelque chose. Non, mais ce 3e match, en général, on s'en souvient un peu. Moi, mais c'est vrai que c'est des matchs dont on se souvient pas beaucoup. La preuve. Match de gala, sans pression. Mais en général, ce sont plutôt des bons matchs. Des bons matchs parce qu'il y a une forme de décompression et de tranquillité des équipes où il n'y a pas une pression terrible pour le résultat. Justement, moi je le regardais avec un peu moins de pression que d'habitude, aussi en tant que spectateur. Mais quand j'ai vu tout de suite, c'est ce que tu disais Karine, que les joueurs, eux, ils se mettaient cette pression-là dans le couloir, sur les hymnes, tout de suite l'engagement. Un partout au bout de 10 minutes. Voilà. Après, ce qui a ouvert le match aussi, dans le match de suite, c'est que le plan de jeu
le plan de jeu marocain, en prenant un but très rapidement, comme ça avait été le cas aussi contre les Bleus. Ça les a un peu déréglés, et donc forcément, ça a ouvert un petit peu le match. Ils l'ont joué à fond, tu avais de la vraie joie à la fin de la Croatie. Il a duré 3 minutes. Oui, bien sûr. Après, ça, tu te remets dans la norme, entre parenthèses, mais tu te remets dans la norme. Mais quand Courtois dit, par exemple, que c'est un match en bois et qu'il n'a pas envie de le jouer, je le comprends très bien aussi. C'est pour la Ligue des Nations, ça surtout. Oui, non, mais même pour la Coupe du Monde, la 3e place face à l'Angleterre. Je les comprends aussi, les joueurs, tout s'entend. Mais après, ça dépend la hauteur de la déception. Parce que si tu parles de Courtois, rappelle-toi, ils étaient quand même tellement vénères du match qu'ils avaient perdu contre nous que... Comment tu dis Le seum. Pas énervé, pardon. Ils avaient tellement le seum. Ils avaient tellement le seum qu'on comprend mais là aujourd'hui, quand même, tu vois, j'ai aimé quand même ce match parce que j'ai aimé la réaction. J'ai aimé les Marocains parce qu'ils étaient dans la continuité de tout ce qu'ils ont fait depuis leur entrée dans le tournoi. Et ça, je trouvais ça génial. On ne peut pas comparer avec la Ligue des Nations. Il vaut même peut-être mieux gagner une petite finale de Coupe du Monde qu'une Ligue des Nations. Franchement, ça aurait été un événement au Maroc. C'est clair. Au-delà, s'ils avaient gagné cet après-midi contre les Croates et qu'ils avaient terminé 3e. Donc pour ça, on en avait envie, parce que c'est vrai que les Croates, on les aime beaucoup, mais bon, finalement, ils sont tout le temps là. Hein tu les aimes pas, les Croates? Oui, mais moi, j'avais envie que la Croatie gagne pour Modric. Et demain, t'as envie de quoi? Que l'Argentine gagne pour Messi. C'est quand même incroyable.